Tiganabi à l'état civil. Les membres de la communauté Rastafour et les Rasta m'appellent le King. Et Fabien Vassil, c'est présenté. Alors, qu'est-ce que le message aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce que vous définit cette initiative? Non, je ne crée pas cette initiative. C'est une mission, c'est-à-dire que je suis sous l'autorité et l'investiture d'une entité supérieure, qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc, je n'invente rien. Ce n'est pas moi qui crée, je suis en mission. Alors, il faudrait, pour répondre aux frères, savoir que cette prophétie que je reçois aujourd'hui, elle est avant et après tout pour le peuple africain. Pour que le peuple africain sache que Dieu a créé le ciel et la terre en toute vérité. Il a donné l'Occident aux Blancs, il a donné l'Orient aux jaunes, il a donné l'Afrique aux Noirs. Alors si les Occidentaux ont eu un prophète appelé Jésus, les Orientaux ont eu un prophète appelé Mohammed, il n'y a aucune raison que l'Afrique et les Africains n'aient pas un prophète et le prophète des Africains est arrivé aujourd'hui que le King que je suis. Alors pendant longtemps on a pensé que c'était Aïs ici, mais vous dites quelque chose, une autre chose qui peut-être choque certains. Alors, oui, bien sûr, vous savez, la vérité dans sa manifestation choque. C'est comme le lever du jour. Quand le soleil se lève dans la nuit est choquée et disparaît. C'est comme ça, la vérité a toujours choqué et voilà, c'est pourquoi les autres sont choqués, c'est tout. Mais vous voyez que je commence par la communauté Rasta, parce que c'est la communauté qui porte mon nom, qui s'appelle la communauté Rasta. En réalité, c'est la communauté Rastafari, qui veut dire la communauté du prophète roi. Et car le King est le Ras du prophète. Et Fari, qui veut dire qui vient de Pharaon, Fari, Pharaon, qui est le roi. Donc ça veut dire qu'un roi africain. Donc je suis Ras prophète, Ras Fari, donc roi, c'est prophète et roi. Et donc je commence par cette communauté qui déjà porte mon nom avant de m'étendre dans d'autres communautés. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si le King est un médicament, c'est un remède. S'il est bon, il sera bon avec les saints d'abord. Et quelles seront vos actions? Oui, c'est l'une de mes actions qui sont là. Inviter la presse à une conférence de presse pour faire ressortir le contenu que reçu, ce que je reçois comme révélation, comme information. Et une fois que je mets à la disposition de la presse qui est l'outil pour relayer les informations le plus approprié aujourd'hui, je pense que c'est déjà une de mes initiatives en termes de propagation, de propagande de ma mission. Et après cette propagation, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Quel est le message que vous voulez dire aux populations? Qu'est-ce que vous voulez faire pour la communauté concrètement en tant que prophète? Dans un premier temps, il faudrait que la communauté sache, c'est-à-dire la communauté africaine est afro-descendante. Parce que le King que je suis est d'abord leur prophète, leur messager. Et Jésus a été envoyé aux Occidentaux, aux Blancs. Le prophète de l'islam, Mohammed, a été envoyé aux Orientaux, aux Arabes, aux jaunes. Et le King que je suis, qui est le prophète du 3e millénaire, du 3e jour, est le prophète des Africains, celui que l'humanité tout entière attendait, qu'on appelle le Messie, Melek Amachias, roi et prophète, le King que je suis. Donc, il faudrait que les Africains sachent que la prophétie des autres n'est pas leur prophétie, même si par subtilité ou par ruse ou par malice, les autres ont fait passer le prophète ou les prophètes des Africains. Il faudrait que la vérité, que les Africains sachent que la vérité est tout court. Aujourd'hui, son prophète, son guide est arrivé, que je suis, il faut l'écouter pour être mieux situé et orienté, tout simplement. C'est ma mission, je vais commencer à approcher les frères Rasta pour ceux qui manifestent le désir d'être Rasta, ou qui sont Rastafil ou Reggaefil, qui aiment tout ce qui en tout cas est Rasta et ses affiliés. Donc je les apprécie. J'ai alors transmis le message, fait connaître mon enseignement, que petit à petit la communauté s'est mise en place, elle est en train de se mettre en place. Et comme j'ai déjà fait 3 ans de présence et de transmission de messages au niveau de San Pedro, ce n'est pas un message régionaliste, c'est un message universel. Donc après avoir déjà informé la région, il faut aller au-delà de la région. Et je suis venu dans la capitale aujourd'hui pour dire que ce n'est pas ma première conférence au niveau d'Abidjan, il y a une première conférence, c'est la seconde qui est là, pour dire que nous sommes toujours dans le combat jusqu'à ce que la vérité soit sûre et que les Africains prennent conscience et confiance en eux-mêmes pour savoir que l'Éternel Dieu ne les a pas maudits. Ils ne viennent pas de la malédiction de Cam, faite par Noé, le père de Cam. Sinon, si c'est ce qui les a rendus noirs, moi j'aurais voulu poser la question à ceux qui disent, à ces gens d'allégation, qu'est-ce qui a donc rendu d'autres chiens noirs? Alors, puisque les chiens n'ont pas commis des péchés pour qu'un papa chien maudisse son fils chien pour qu'il soit noir. Donc, pour dire qu'elle fait partie de la communauté noire est une réalité divine.
car tout a commencé par le noir. Parce que si Dieu a dit soir et qu'il a l'humanité, c'est parce que d'abord il y avait la nuit, il y avait le noir, et c'est de la nuit qu'est venu le jour pour éclairer, la lumière pour éclairer. C'est tout à fait un mystère naturel que tout le monde le voit chaque jour. Il était soir, il était matin, le noir d'abord et le reste après. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes la race primitive, les hommes primitifs. Donc que tout le monde sache que c'est d'abord nous, tout comme ça a commencé par nous, et ça doit finir par nous. Aujourd'hui, il y a eu des prophètes, beaucoup de prophètes, et le dernier et le plus grand des prophètes qui arrive, qui est le king que je suis, Christopher Wren. Une question qui me vient à l'esprit. Vous venez parler beaucoup de noir. Vous ne pensez plus. Je viens pour tout le monde. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce qui sous-entend que tu sois noir, jaune, rouge, tout le monde vient du noir, donc la nature universelle du noir. Donc ce qui est noir, qui est le père et la mère de tout, englobe tout. Et c'est ce qu'on a dit. Et par le soleil, quand il éclaire, et par la nuit, quand elle couvre tout. Parce que la nuit, qui est le noir, couvre tout. Si Dieu lui-même, il est invisible, c'est parce qu'il est dans le noir. Et si tout le monde s'incline devant Dieu, tout le monde s'incline devant l'invisible, tout le monde s'incline devant le noir. Le noir, c'est cette suprématie naturelle qu'il faudra reconnaître au plan universel. Je n'invente rien, je ne fais que mettre à la connaissance des uns et des autres ce qui est évident et qu'on veut occulter pour des raisons parfois mercantiles et malicieuses. Merci.